Maison d'Apprendre parce que ça a du sens pour nous de pouvoir partager l'aventure qu'on a vécue ensemble avec Alexis et Elisabeth, qui sont tous deux présents ici aussi avec moi. On a prévu de vous faire un petit témoignage en fait de cette aventure qui vient de... Ben, c'est mon dernier jour justement de cette aventure-là, donc c'est très très frais encore, on est en plein dedans. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous explique un petit peu toute la démarche qu'on a mis en place et en quoi tout ce que a apporté l'intelligence collective dans la construction d'un tel parcours et ce que ça a pu apporter, et faire témoigner aussi certains de nos apprenants sur ce que ça a apporté aussi pour eux, vu de leur point de vue. Donc, on va vous expliquer un petit peu la démarche, pourquoi on a fait ça. On va expliquer ce que nous, on a trouvé très chouette de ce qui est arrivé. Donc, on va témoigner de notre côté. Et après, eux vont aussi témoigner pour que vous ayez une vue en 3D de cette expérience-là. Donc, je suis ravi de vous avoir avec nous pour resituer, avant qu'on commence là-dessus, je vous ai juste donné un petit peu le cadre là, mais j'aimerais avoir un tout petit mot très rapide des personnes qui sont présentes, vu qu'on n'est pas trop nombreux, je me permets. Est-ce que, par exemple, Catherine Lac peut alors mettre la caméra? Non, je ne demanderai pas ça, mais juste ouvrir le micro et dire en un mot qui elle est et juste un peu ce qui... Voilà, un tout petit mot de contexte sur ce qui l'amène ici, ce qui l'intéresse ici. Bonjour, moi je suis Catherine Lachat, je travaille en fait à la direction régionale de Pôle emploi, alors pas celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je travaille sur un certain nombre de projets de développement de compétences dans le cadre du pacte du projet régional d'investissement pour les compétences et en direction des publics les plus éloignés de l'emploi, et à transformer l'appareil de formation par toutes sortes d'innovations pédagogiques. Et en fait, j'ai vu votre publicité, je sais pas, d'autres mots qui viennent au sens publication de votre conférence sur LinkedIn, et j'avoue que la thématique m'intéresse bien. Voilà, de voir comment effectivement sur des publics en reconversion, on pouvait mobiliser les dynamiques d'intelligence collective et quel succès en fait ça avait pu rencontrer. Parfait, merci. Du coup, on va continuer avec Karine. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Karine, j'ai 45 ans, je suis porteuse de projet. Je voudrais créer une micro-entreprise sur justement l'effectuation et le fait de travailler tous ensemble. Je sors de 15 ans d'expérience dans l'insertion socio-professionnelle et je viens de terminer un Master 2 de management de l'innovation à l'IAE de Grenoble. Voilà. Merci. Parfait. Et du coup, passer la main à Magali. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. moi, j'ai un passé plutôt dans les RH et anciennement responsable d'un centre de formation. Je suis actuellement en transition professionnelle et je fais partie notamment d'une promotion de l'Institut Transition qui accompagne sur ces transitions professionnelles en lien avec la transition écologique et solidaire. Et notamment cette année, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de creuser tout ce qui va être métiers et compétences émergentes et notamment des nouvelles modalités de formation. Donc, voilà, donc votre sujet m'intéresse. Je suis plutôt en phase très exploratoire en ce moment par rapport à ce sujet. Je vais essayer d'avancer petit à petit. Voilà. Parfait, merci. Du coup, on passe la main à Laurence. Oui, alors je vais mettre ma caméra aussi pour que vous puissiez me voir. Donc Laurence Baudouin, je suis facilitatrice d'intelligence collective, formatrice et médiatrice. Et voilà, j'étais intéressée, ce qui m'a attirée, c'est la question de la problématique des personnes en reconversion. Et en effet, combiner ces pratiques d'intelligence collective à l'accompagnement, à la transformation de ces personnes. Donc, je m'intéresse. Parfait, merci. Alors, je vais rapide Delphine. Du coup. Oui, bonjour. Moi, je suis hypnothérapeute et coach spécialisée
vers les expatriés. Et donc, je suis très intéressée par l'intelligence collective pour les problématiques de reconversion, de recherche d'emploi, voilà, des expatriés, du public expatrié. Parfait, merci. Chantal? Je crois qu'il y a Delphine qui est en train de vouloir essayer. Ça marche aussi. Ou Ahmed, n'importe. Allez. Ahmed, c'est mon étudiant. Ah, il est là, Ahmed, d'accord, c'est ton étudiant. Oui, je suis là, je suis là. Ok, ça sera pour après du coup. Merci Pour le Ahmed. témoignage. Super, parfait. Bon, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait juste se présenter rapidement parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont rentrées entre-temps, ou est-ce que c'est bon? Ouais, Delphine, on n'entend pas. J'ai coupé mon micro, c'est normal? Ah, c'est normal. Ok, parfait. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Oui, il y a Benjamin. Benjamin, en effet. Ouais, le micro est coupé. Il faut le remettre dans l'autre sens. Hop. Ok. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Benjamin Boite et je suis ravi d'être ici parce que je suis aussi porteur de projet. Mon projet s'appelle Mission W. Et la vocation de Mission W, c'est de contribuer à un monde dans lequel nous prendrons plus soin de nous, des autres et de la planète. Donc, il y a pas mal de résonance, si je puis dire. Et j'ai développé un projet d'accompagnement de personnes en transition professionnelle à Rueil-Malmaison dans le 92. Donc, je suis très intéressé pour qu'on puisse partager les bonnes pratiques. Et j'interviens jeudi à 13 h. Donc, si vous souhaitez venir à l'intervention, vous êtes évidemment les bienvenus aussi pour échanger sur ces sujets. Voilà. Parfait. On est déjà en train de faire la fertilisation croisée, c'est parfait. Exactement. Super. On est dedans. Parfait, merci. Bon, j'espère que j'ai oublié personne. Je vois juste le temps aussi qui défile, donc je vais continuer pour la suite. Du coup, qui on est, nous, et dans la démarche, qu'est-ce qu'on a voulu lancer? Nous, on est 3 compères ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez par contre la partie Zoom. Là, je vais peut-être enlever ça pour pas que ça vous gêne. Vous voyez bien les slides du coup de votre côté? Ouais, ça va, Elisabeth, c'est bon? Il n'y a pas de… Parce que moi, sur l'interface, j'ai des choses en plus. Alors, on est tous les 3, on fait tous les 3 partie d'Archipel Kiosset. Archipel Kiosset, qui est un collectif dont je vais vous parler juste après. Mais en gros, c'est tous les 3 avec Alexis qui est présent ici, Elisabeth qui est à côté de moi, et moi-même, où on a pu travailler sur ce parcours-là pour le co-construire et faire en sorte d'avoir une démarche qui soit à la fois une démarche collective, mais aussi qu'on va pouvoir alimenter nous-mêmes individuellement selon notre propre sensibilité et nos compétences. Donc, le parcours qu'on a fait, on a une base commune, mais les bases ont été partagées ont été vécues différemment en fait. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on témoigne aussi des pépites qu'on a vécues, qu'on vous dira ça à la fin, parce qu'on a pu mettre en œuvre nos compétences pour faire… pour avoir un parcours qui soit sur la même base, mais avec des spécialités différentes. Et on a aussi fait des interventions croisées, les gens chez les autres. Donc, chacun y est intervenu au moins une fois chez l'autre. Donc ça a été intéressant, ça a pu permettre de donner d'autres éclairages et d'avoir d'autres intervenants. Oui, j'ai les étudiants qui sont là, je vais les faire rentrer peut-être juste après, ou en parallèle. Ouais, très bien. Et pour le coup, ce qui résonne bien avec ce qui vient d'être dit, c'est que la partie prendre soin de soi, des autres et du reste, on va dire de la planète, ça fait partie aussi des fonctionnements gagnant, gagnant, gagnant sur lesquels je travaille, notamment en particulier. Donc ça résonne bien ce qui vient d'être partagé juste avant. On aura l'occasion d'en reparler. Le collectif Archipel Kiosset, je vois que les slides ont un petit peu mangé, mais ce n'est pas grave. C'est un collectif d'experts indépendants en fait, qui se sont regroupés à Lyon, qui ont investi un tiers-lieu qui s'appelle le Sofa, pour ceux qui sont de Lyon, à côté de la place des terreaux. Et c'est un collectif d'indépendants qui s'est réuni pour vraiment adresser le changement dont on parle souvent, mais qui est difficilement mis en œuvre. On s'est dit qu'on avait besoin, pour adresser des sujets aussi complexes, d'allier des compétences vraiment diverses ensemble pour pouvoir avoir, on va dire, la force nécessaire pour traiter plus profondément les différents sujets qu'il peut y avoir à la fois au niveau de la transformation des individus, des collectifs, des entreprises et organisations, mais aussi des collectivités. Donc, on a des personnes aussi diverses que
des gens qui travaillent sur le design thinking, des personnes qui travaillent sur l'accompagnement individuel, d'autres qui sont sur la partie économie circulaire, d'autres qui sont sur, par exemple, l'image, la stratégie de marque, d'autres qui sont sur le graphisme. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Et on a aussi des personnes qui travaillent sur la pédagogie, d'autres choses comme ça. Enfin, c'est vraiment vaste et c'est l'idée de pouvoir avoir cette force collective pour répondre aux enjeux actuels. Donc, c'est ce qu'on a monté et on se réunit dans ce lieu-là on vous donnera les coordonnées à la fin pour ceux qui veulent nous retrouver à Lyon pour échanger sur des sujets de ce type-là. Elisabeth, n'hésite pas hein, si tu as besoin de. On ne t'entend pas forcément beaucoup, il faudra parler fort en même temps. Elle est à côté de moi et en même temps, il y a son écran à côté. Je la ferai intervenir aussi. Et c'est bon? Parfait. Et pour le coup, on a une raison d'être. Et nous, on travaille beaucoup sur ça, sur le pourquoi, sur quel est le sens là-dedans, parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui était essentiel de répondre à cette question de pourquoi on fait les choses. Pourquoi même en 2 mots? Pourquoi? Et donc, c'est la question de la finalité, mais la question du sens qu'on y met, de la direction, l'étoile qui nous anime et sur lequel on se met en route chacun de notre côté, mais toujours dans cette même direction. Et pour nous, ce qui est ressorti de ce temps collectif qu'on a fait ensemble pour faire émerger la raison d'être de l'archipel que c'était dire qu'on œuvrait aux transformations individuelles, collectives et territoriales à travers la diversité et la coopération des acteurs dans le sens du vivant. Donc voilà, c'est ce qui nous anime tout le temps. Et en fait, ce parcours-là, au final, on l'a animé avec cette intention-là. Donc, vous le verrez au fur et à mesure, dans toutes nos activités qu'on fait, on essaie de faire transpirer, on va dire, de retransmettre cette raison d'être à chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est un vrai guide pour nous. Et on l'a fait d'ailleurs, c'est quelque chose, s'appuyer sur le sens et sur une intention commune, c'est quelque chose qu'on a fait appliquer aussi au groupe d'étudiants, d'apprenants qu'on a eu. Ils ont vécu la même chose et ils ont défini la leur aussi et ça les a aussi guidés, ça les guide encore puisque c'est une démarche qui vont rentrer sur la partie technique jusqu'en septembre avant de partir dans des démarches de stage, recherche d'emploi et autres derrière. Donc c'est quelque chose nous le parcours qu'on a mis en place, c'est 22 jours en amont de la partie technique pour les accompagner et du coup c'est en lien d'ailleurs avec Pôle emploi. On est en partenariat avec un groupe qui fait l'interface qui s'appelle Human Booster, mais c'est en lien avec Pôle emploi pour faire en sorte justement de les préparer à cette partie technique. Et nous, on a vraiment travaillé sur des choses comme l'apprendre à apprendre. Je vous en reparlerai juste après, c'est Elisabeth qui va vous dire quelques mots là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a guidés et c'est ce temps-là qui vient de se terminer pour les 3 collectifs, avec le mien qui termine en dernier aujourd'hui. Très bien. Du coup, notre intention pour le parcours, donc là, on avait l'intention de l'archipel que c'est, mais du coup, la nôtre pour ce parcours-là, c'était de permettre justement, je te laisse accueillir les étudiants, c'était de permettre de mettre en place, par le biais de ce parcours, des conditions favorables à la transformation de chacun et chacune d'entre vous, donc là, c'est ce qu'on leur a partagé à eux, vers une version de vous-même plus confiante et au clair sur ce qui est important pour vous, afin que chacun ait des clés pour s'épanouir et trouver un équilibre vie pro, vie perso qui lui convienne. Donc ça, c'est le point, c'est ce qu'on leur a partagé comme étant notre intention de départ et qu'ils ont pu vivre normalement tout le reste du temps. Et du coup aussi, je vais laisser la parole à Elisabeth. Pour nous, c'est aussi quelques points supplémentaires dans ce parcours qu'on avait derrière en tête. Donc notamment… Et aussi. Effectivement, dans l'intention commune et dans le cahier des charges qu'on avait reçu, on avait cette volonté forte de mettre en place une pédagogie par l'expérience. C'est peu du contenu descendant, c'est surtout de la co-création, de l'autorégulation, et on leur fait vivre une expérience pour justement qu'ils apprennent à apprendre. Ils apprennent à apprendre. Ils apprennent à apprendre. Pardon, c'est l'émotion. Dans le but de viser l'autonomie. L'idée, c'est pas de leur fournir du poisson pour qu'ils puissent manger, mais d'apprendre à pêcher. Voilà. Et puis donc l'intelligence collective, évidemment, en fil rouge, pour que ce soit non seulement à titre individuel, cette autonomie, mais cette capacité à la délivrer en tant qu'équipe, et donc de devenir une équipe apprenante. Ouais, c'est vraiment un fil rouge, tout ça pour nous, cette histoire d'équipe apprenante. On a vraiment cherché à les responsabiliser et à faire en sorte qu'ils deviennent proactifs. C'est un des points qui est important
que personnellement, je leur ai répété régulièrement, de leur donner vraiment l'espace pour qu'ils puissent eux-mêmes voir qu'ils ont des choses à partager aux autres, qu'ils ont aussi des savoirs, et qu'ils peuvent aussi aller en chercher chez les autres, et qu'ils peuvent, avec toutes les recherches, la démarche d'aller creuser l'information et tout ça, ils peuvent aussi apprendre par eux-mêmes et avec l'expérience des autres, mélanger tout ça pour monter en compétence. Il n'y a pas forcément que, en effet, le contenu descendant qui est utile pour apprendre. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça les met en position d'acteurs et ça leur donne des bases pour la suite, pour qu'ils puissent aller eux-mêmes continuer à garder cette démarche-là et prendre confiance en eux. Parce qu'il y avait une démarche aussi de reprendre confiance, notamment quand on est dans une période un peu charnière justement de changement et de reconversion. C'est vraiment important d'avoir de reprendre en main déjà son histoire, son parcours, tout ça, de ne pas en avoir honte, d'être plutôt fier de ce qu'on a fait, même si ça peut être très différent. Et ensuite, de pouvoir, je vais passer à la slide d'après, de pouvoir avoir cet élément, cette confiance sur le fait qu'on va pouvoir s'adapter quoi qu'il arrive et de ne plus être perdu face à l'inconnu. Et donc, notamment, dans ce parcours-là, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment une logique de transformation de A à Z, tout au long du parcours, sur lequel on a commencé par une partie sur mieux se connaître. C'était vraiment la base. Donc ça, c'est des éléments des slides qu'on leur a partagés aussi pour qu'ils sachent, qu'ils voient à quoi s'attendre et qu'ils comprennent le sens de ce qu'on fait. Donc, ils ont vraiment vécu ça. Sur la partie comprendre profondément ce qui m'anime et mes moteurs internes pour développer un ancrage et savoir ce qui est vraiment, quels sont les éléments importants pour moi, pouvoir un peu plus se projeter aussi, comme je disais tout à l'heure, vraiment relier aussi son passé et en être fier, avoir tous ces éléments-là au service de quelque chose qui va être de pouvoir poser ce qui est important pour moi pour le garder en ligne de mire, le garder dedans et y revenir quand je suis perdu. Et en même temps, pour pouvoir aussi savoir où on va, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et ça, c'est intéressant, même ça s'est transmis dans tout ce qui est la démarche après sur le parcours, sur le projet pro et tout le reste. Ça a vraiment permis de clarifier pas mal de choses. Et ensuite, il y a une partie sur faire collectif, c'est-à-dire commencer à transformer les personnes qui sont ensemble dans cette formation pour qu'ils arrivent à fonctionner ensemble. Je redirai quelques mots sur les étapes qu'on a vécues à travers ça et qu'on essaie de la faire vivre jusqu'au bout. Mais cette démarche vraiment de faire collectif pour que le collectif soit vraiment au service de la réussite de chacun. Qui est cet état d'esprit d'entraide et de soutien qui permettent de faire que la cohésion les aide à apprendre entre eux aussi et à s'appuyer sur les forces des uns et des autres et à aller vraiment à grandir par ce côté collectif. Pour enfin, du coup, se transformer, c'est-à-dire à la fois prendre confiance en mes capacités, ces capacités d'adaptation, mais aussi prendre confiance dans le groupe dans lequel je suis, dans l'environnement, et de me sentir à l'aise pour être vraiment moi et avancer, en fait. Et on a notamment aussi travaillé un peu plus loin sur l'assertivité. Je pourrais dire quelques mots là-dessus, mais c'était des éléments importants de savoir partager des choses qui me gênent, qui me dérangent en toute confiance et à savoir le faire sans agressivité. Donc cet équilibre entre je sais dire quand ça ne va pas, tout en gardant le respect et en rendant ça constructif, c'est aussi une des parties qui a été développée et qui fait partie de la transformation. Si vous avez des questions d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas. Je ne vais pas les regarder moi, je vais laisser mes collègues regarder ça en parallèle. Mais le but, c'est que ce soit aussi interactif, que vous puissiez interagir, même s'il y a du temps aussi à la fin, c'est qu'on prenne aussi des questions au fur et à mesure pour préciser certains points si vous avez besoin. J'ai vu une question, mais elle sera traitée après. Parce que ce sera traité après. Très bien, parfait. Parfait. Et du coup, Elisabeth, si tu veux dire quelques mots là sur les compétences et les outils qu'on a mis. Oui, parce que là, on vous a expliqué toute la démarche, l'intention et également les principes pédagogiques qu'on a suivis. Mais on est sur 3 groupes en fait, de personnes qui sont en reconversion. Pour parler du groupe que moi j'ai accompagné en propre, c'est 16 personnes qui sont de 16 à 42 ans. Tous nos profils, que ce soit mon parcours ou les 2 autres, c'est des personnes qui sont infra-bac ou bac.
et donc qui ont choisi aujourd'hui, et dans leur attention individuelle dès le départ, ça a été posé très fort, qu'ils se donnaient l'occasion aujourd'hui de se faire plaisir aussi dans leur travail, de se créer une vraie chance en fait, de faire quelque chose qui leur tenait à cœur. Donc l'objectif de ces 22 jours et de tout l'accompagnement qu'on a après, puisqu'on a encore 10 jours de suivi au fil de l'eau. D'ailleurs, moi aujourd'hui, je suis sur ma première journée de suivi. Donc ils viennent de démarrer la partie technique et depuis quelques temps. Et on est à faire le premier bilan, de savoir où ils en sont de leur recherche de stage, de leur recherche d'emploi. Et donc, non seulement on leur a donné des bases pour se reconnecter à eux, pour être capable justement de parler d'eux et de parler de leur projet, qui est un projet de vie et projet professionnel. Mais bon, ça a été bien sûr à travers l'acquisition de nouvelles compétences et d'outils qui sont plus dédiés et directement dédiés à la recherche de job, en fait, à la recherche d'emploi, de stage. Donc, on parle du personal branding puisque c'est le terme adéquat pour apprendre à communiquer sur soi, avec tous les éléments nécessaires de savoir-faire, de savoir-être, des compétences transférables, etc. On leur a donné un outil également et de la méthode pour comprendre et construire cette base de compétences, donc leur base de compétences, pour explorer leur projet professionnel. Il y a eu, grâce également à l'intervention d'un 4e compagnon de l'archipel qui s'appelle Guillaume André-Valu, toute la partie démarche réseau, en particulier avec LinkedIn, mais pas seulement. Donc, ça a été 3 jours, démarche réseau, compréhension et comment se faire un ami de LinkedIn. Et puis, toute la veille, en fait, toute la veille sur les métiers, les secteurs d'activité, quels sont les groupes, comment on aborde une personne. Voilà, toutes ces mots d'accroche qu'on peut avoir. Donc, démarche réseau la veille, c'était ça. Et puis, pour qu'ils puissent mettre en place aussi de leur part, et on verra après comment c'est suivi, pour qu'ils s'approprient en fait tout le marché de l'emploi, tous ces métiers, toutes ces compétences transférables. Oui, les 22 premiers jours étaient consécutifs. Ouais. Et après, il y a 10 jours, en moyenne, 1 jour par mois. Donc, les outils de communication et de recherche d'emploi, on pense évidemment au CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, mais pas seulement. C'est aussi comment on pitch, comment on communique sur les réseaux. On a parlé bien sûr aussi de posture personnelle, professionnelle, et comment on peut être co-acteur d'une équipe dans le sens large du terme. Donc, puisqu'on est co-acteur dans une équipe, que ce soit sur un projet, dans une équipe, dans un service ou dans une organisation. Voilà, et au service du sens qu'on a posé dans l'intention individuelle, qui est devenue l'intention commune. Et je te repasse la parole. Ouais. Et du coup, ça va me permettre, j'étais en train d'écrire, mais je vais le dire à l'oral, ça va être plus simple. Ça va me permettre de reposer aussi un petit peu ce cadre-là. Donc, nous, on n'est pas lauréat d'un appel à projet, mais en fait, c'est Human Booster qui a répondu en fait, à un appel d'offres ou un appel à projet auprès de Pôle emploi. Et donc, on a des parcours comme celui qu'on est en train de mener tous les 3, un peu de partout dans la région. Et voilà. C'est ça, mais du coup, pour le coup, nous, on est les membres d'Archipel QC, on s'est dit qu'on allait prendre en main, enfin, profiter de cette expérience et de la confiance que Human Booster nous témoignait pour pouvoir mettre en œuvre un parcours expérientiel de ce type-là et voir ce que ça allait donner pour voir si ça permettait de vraiment valider, enfin, ça pouvait donner des transformations avec tout le cadre qu'on peut mettre en place ensemble. Ouais. Ouais, et pour aller plus loin, on est allé jusqu'à co-construire les lignes directrices et se mettre d'accord, évidemment, par rapport au cahier des charges de Pôle emploi, parce que c'est une évidence, mais également avec les formateurs de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et puis les autres villes qui démarraient à peu près en même temps, parce qu'on a quasiment tous démarré en même temps. Voilà. Et pour notre part, en fait, il y a cette expérimentation supplémentaire de le co-construire ensemble à 3 et d'intervenir les uns avec les autres et avec notre parcours co-construit. C'est ça. Donc pour le coup, donc il y a tout le reste sur la partie, alors je vais partager ça après, mais pour le reste sur la partie, la partie on va dire, des personnes qui viennent et des parcours qui sont définis, c'est des parcours notamment de reconversion en informatique notamment et dans des secteurs variés. En fait, cette partie-là, c'est Human Booster du coup qui gère ça et c'était le cadre qu'ils nous ont posé pour nous. Après, c'était la partie remise à niveau les 22 jours qui était là-dedans où on avait de la liberté dessus et on a pu échanger avec eux
alimenter ça au fur et à mesure. Dans l'idée, donc c'est vraiment un parcours de, comme je disais, de remise à niveau et aussi pour trouver tous les outils de recherche, d'emploi et de communication là-dessus. Donc, il y avait toutes ces bases-là qui se mélangeaient avec cette dynamique qu'on a essayé d'insuffler au fur et à mesure. Notamment, pour éclairer un peu tout ça, alors on va faire venir justement quelques apprenants avec nous qui ont pu vivre ce parcours-là. Ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a mis en place notamment un carnet de bord pour leur permettre de travailler justement, d'alimenter au fur et à mesure tout ce qu'on voyait, tous les éléments qui étaient importants, de garder trace de ça et leur donner cet outil au service de la formation. C'est un fil rouge en fait aussi qui nous a guidés notamment pour toute une partie, la partie individuelle, et on a pu y revenir régulièrement pour mettre ça à jour et avancer au fur et à mesure, alimenter tout ça, alimenter la mallette de recherche d'emploi, alimenter les connaissances de soi, alimenter des éléments pour avancer, ce qui me donne aussi de l'énergie, ce qui me ressource, tout comme des choses dans le fonctionnement de groupe, tout comme des défis, des choses qu'on a envie de travailler, d'avancer, sur lesquelles on peut se faire aider aussi peut-être par le groupe, tout en restant aussi sur les motivations, le rêve et d'autres éléments qu'on a vus ensemble. Donc, c'est vraiment un fil rouge qui s'est construit au fur et à mesure et qui leur a permis d'avancer tout le long pour en arriver. Alors, je fais juste attention au timing, c'est bon. Ouais. Pour en arriver justement à la partie sur notre objectif à nous, qui était juste de partir sur la partie intelligence collective notamment, c'est qu'on a voulu travailler sur... du coup, tu vois, pour la démontrer avec eux. Super, c'est parfait. Tu fais le reportage en même temps. On a pu en même temps leur montrer, travailler sur la partie des 4 stades d'évolution. L'idée, c'est qu'on puisse passer dans la démarche. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qu'on a présenté pour expliquer la démarche. Mais en gros, on est passé d'une étape de juxtaposition d'individus, c'est-à-dire en gros des personnes qui viennent en formation classiquement, qui sont assises les unes à côté des autres et qui suivent une formation classique, à l'idée de partager des éléments qui permettent à l'équipe d'émerger, de commencer à avoir une unité de groupe par le cadre, la culture qui est posée et tout un tas de choses qu'on a mis en place pour arriver vers une équipe solidaire, c'est-à-dire qui prend soin les uns des autres et sur lesquels il y a de l'entraide qui se développe. Et l'idée, c'est d'arriver à une équipe qui soit solidaire et performante, c'est-à-dire que chacun puisse monter en compétences individuellement grâce à la force de l'équipe et qu'on puisse avoir une véritable, on va dire, une synergie de groupe qui permette à chacun d'avancer et qui puisse garder ça tout au long de la partie technique. Donc nous, l'idée, c'était de lancer cette démarche-là et qu'ensuite, ça perdure le reste du temps. Donc la difficulté là-dessus, je vais vous remettre juste un tout petit point sur ça. Je vous partage quelques petits schémas pour aller dans ce sens-là. Mais dans les éléments qui ont permis ça, pour aller vers cette équipe solidaire et performante, l'idée, c'était que au début, on passe beaucoup, tout est centralisé sur la partie du formateur et ça tient beaucoup à lui de tenir, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lien qui casse et que ça soit vraiment tenu. Mais petit à petit, en s'appuyant aussi sur le savoir des uns des autres, en faisant des temps d'intelligence collective, en ayant des travaux de groupe, en ayant le cadre et une culture partagée qui laisse vraiment de la liberté à tout un tas de choses arriver, ça permet de commencer à faire une bulle et puis le temps aussi construit ça au fur et à mesure pour arriver petit à petit, et je te laisse la parole juste après, sur la partie sur justement l'équipe solidaire qui va développer des outils pour s'entraider. Donc je vous en présenterai quelques-uns juste après pour voir comment on est arrivé là et le sens qu'on a pu donner. Je finis juste là-dessus, comme ça je te laisse présenter au bout. Pour aller petit à petit vers construire du coup leur propre intention commune et faire en sorte que ça puisse guider, ça soit des outils au service de cette équipe et qu'elle puisse perdurer sans qu'on soit très présent, puisqu'après on n'intervient qu'une fois par mois. Elisabeth ? Oui, je voulais juste préciser sur le schéma.
Les tout premiers, est-ce que tu peux les montrer? Je ne sais pas, avec la souris. Les tout premiers, en fait. Non, attends, pardon, non, je vais revenir. Non, c'est pas grave. Non, je ne pense Donc, pas qu'on les voit tout ma souris, en premiers- fait. Je ne sais pas si c'est le cas. Les tout premiers à gauche, c'est vraiment du management directif, où Ici. on a un leader qui est très descendant dans la démarche. Et petit à petit, on voit effectivement le cercle se créer, une organisation se mettre en place, donc être plus lisible vis-à-vis de l'extérieur. On est toujours sur un leadership qui est central et qui dispatche, en fait. Et ça dépend beaucoup de l'énergie qu'il va mettre pour que le groupe fonctionne et que la dynamique fonctionne. Dans l'étape d'après, où on est un peu au centre, mais pas tout à fait à droite, on est plutôt sur une dynamique où il commence à y avoir des interrelations entre les personnes, tout en ayant le leader qui, petit à petit, devient un maillon de la chaîne, mais devient une part du cercle et non plus le phénomène central. Jusqu'au moment où, en fait, sur le dernier stade, on est sur une équipe qui est à la fois performante, puisqu'elle réalise ses objectifs, mais en plus qui est au service de quelque chose de plus grand que soi, donc qui est porteur de sens, et de sens, d'intelligence commune. Ouais, l'intention commune, en effet, c'est ça. Et donc, ce qu'on voulait vous montrer ici, c'était visuellement un peu représenter ça, et après vous partager quelques outils qu'on a pu utiliser pour que ça puisse, la dynamique de groupe puisse se mettre en œuvre. Et en effet, ce qu'on peut voir, c'est que aussi quand on a ces trois cercles ici, c'est l'idée qu'on a aussi échangé avec les différents groupes. On a pris des temps pour que les promotions se croisent un petit peu, puissent échanger un peu entre elles, voir comment ressentaient les choses et autres. Et c'était aussi des temps respect des règles sanitaires. Oui, bien sûr, toujours. C'était pas évident, ça d'ailleurs, ça met des contraintes supplémentaires. Mais pour arriver en effet jusqu'à cette intention commune qui nous donne du sens. Donc je vais vous redire quelques mots sur l'intention commune. On va vous en partager deux pour que vous puissiez voir ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que c'est que cet outil-là. Et je ne prends pas les questions pour l'instant parce que je ne les vois pas, mais je les prendrai après, n'hésitez pas à le faire. Très bien. Et du coup, un petit point sur des choses les belles surprises qu'on a vues en mettant en place ce parcours-là, c'est que eh bien, alors là, ça va vous parler en plus à vous directement, c'est qu'il y a eu des dictées autogérées qui se sont organisées. Ça, c'était vraiment une belle surprise pour moi. Parce que pour vous donner le contexte, dans la partie remise à niveau, il y a une partie sur le français, justement. Et ce qui est pas évident de rendre ça, on va dire, très animé, dynamique, intéressant pour chacun, de partager le fait que justement pour moi c'était quelque chose que je n'avais pas forcément envie de faire de manière classique et j'aimerais bien voir ce qui émergeait d'eux pour lancer ça. Il y a eu un temps de brainstorm collectif pour faire émerger justement des différentes propositions et c'en est une qui est ressortie, qui a été acceptée par tout le monde et du coup il y a au fur et à mesure différentes personnes du groupe qui se sont dit allez tiens moi je fais celle de ce soir, moi je fais celle de demain et on a mis une petite dynamique en place où le soir, en fin de formation, il y avait le temps de la dictée, voilà, avec une correction après collective. Alors, il y a même eu des systèmes de points là-dedans, je n'étais pas forcément pour, mais ça s'est fait naturellement, donc c'était très bien. Mais voilà, ça s'est lancé et tout ça dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Et j'aurais jamais pensé, moi, j'aurais pensé que ça aurait été pénible de faire des dictées. Et pourtant, c'est ce qui est ressorti. Donc, je trouve ça vraiment très bien qu'on puisse avoir des temps comme ça et qu'ils puissent avoir la place de proposer des choses et faire des choses qui leur parlent, qui leur sont vraiment utiles. Donc, c'était la belle surprise pour moi. Tu veux dire un petit mot sur un autre point avant que j'en en fasse un autre dans les surprises qu'on a eues? Sur le suivant, moi, je peux faire témoigner quelqu'un. Oui, non, mais autant le faire maintenant. Et puis après, on donnera la parole aussi à Alexis sur d'autres points. On va le faire au fur et à mesure, comme ça, pour que ce soit dynamique. Ouais. Si Ahmed se sent de répondre à quelques questions. Ahmed qui est parmi nous dans les participants, qui s'est connecté à distance parce que n'est pas essentiel. Ouais, vas-y Ahmed. Je suis là. Ouais. Donc enchanté, je me présente, je pense, le plus simple. Ouais, vas-y. Enchanté, je suis Ahmed Benjeladi. J'ai 23 ans. J'ai commencé du coup la formation le 26 novembre. Et du coup, on a été tous en là avec Elisabeth qui du coup nous a pris en charge. Et c'était vraiment bien. Je pense qu'on en avait bien besoin. Ça a bien soudé l'équipe en général. Notre promo, elle
on sait vers qui se tourner si on a la moindre question, ou alors on se connaît déjà à peu près tous, donc on, on est assez une bonne cohésion de groupe et ça nous a vraiment permis de bien se connaître tous ensemble et de pouvoir avancer tous ensemble. Je peux te poser quelques questions pour te guider si tu veux. Ouais, je veux bien, je veux bien. Parce que en fait, la première, les tout premiers jours, le témoignage que vous faisiez, il me semble, et c'est ce que je vais te demander peut-être en première question, c'est est-ce que ça a été rapide? Les étapes qu'on vous a fait suivre, est-ce qu'elles ont permis finalement, d'après toi, de vous connaître plus rapidement ou moins rapidement? Qu'est-ce que ça a permis d'installer? Je te suggère un peu la les premières questions, pour répondre à la première question, en fait, ça a été vraiment rapide. Je pense que ça a pu justement briser la barrière de l'âge, notamment parce que comme il y en avait un qui avait 16 ans à ce moment-là, et il y en a un autre qui a 42 ans, on peut se dire, ah ouais, ça peut faire peur, ça peut faire un mur, et ça a vraiment très vite brisé les murs. On s'est très vite présenté, et on a vu qu'on avait tous des points communs malgré toutes nos différences, et c'était vraiment bien. Il y a eu une question sur le blason. Est-ce que tu te souviens un peu de ce que c'était? Est-ce que tu Oui, peux bien très sûr, bien sûr, rapidement bien en sûr. parler? Parce que Oui, ça a bien été un des sûr. premiers exercices. Alors, le blason, c'était... comment est-ce de mémoire. Vous voulez l'aider? Vous l'avez fait aussi? Oui. Ouais. Alors, le blason, il fallait marquer nos craintes par rapport à nous-mêmes, Ses rêves aussi. qu'on pensait avoir comme qualité, et notre un peu philosophie aussi, avec une phrase qu'on devait marquer et qui devait résumer un peu qui on est. Et, et ensuite, c'était un logo qui pouvait nous représenter pour notre blason. Et qu'est-ce qu'on voulait améliorer aussi chez nous et un peu les craintes qu'on voulait supprimer de nos vies, on va dire. Voilà, c'était effectivement des croyances, des défis à relever, une devise, un rêve vers lequel on veut tendre. A été individuel et a été partagé justement poser cette intention commune. Est-ce que toi, Ahmed, et ce sera ma dernière question parce qu'après je vais passer la parole, je ne vais pas monopoliser. Est-ce que toi, Ahmed, ça t'a servi dans ta confiance en toi et dans ton positionnement vis-à-vis de ta future formation et ton futur job? Dans l'entièreté, oui, vraiment, oui, parce que j'ai à la base un petit manque de confiance en moi-même et justement, j'ai pu voir quel aspect de moi-même il fallait que je retravaille et du coup justement, essayer de combattre un peu mes craintes, un peu ma timidité et notamment, ne serait-ce que professionnellement aussi, le CV, l'aide de motivation, création d'un LinkedIn. Tout ça. Je suis les réseaux, mais LinkedIn, ça avait l'air d'être un mur immense pour moi. Et grâce à l'aide de que c'est, ça a été assez. Merci. Bon, c'est marrant, vous ne voyez pas, moi je vois des têtes autour qui font oui. Mais en effet, on a eu pas mal de retours de ce type-là. Enfin, il y a eu des choses là-dessus ça a permis cet espace-là aussi. C'est un espace qui est assez précieux, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, et du temps qu'on ne prend pas forcément pour soi non plus là-dessus, même si ça peut être un peu déstabilisant aussi par ailleurs. Donc voilà, c'est toujours un peu important d'avoir des espaces comme ça où on se sent à l'aise pour pouvoir et dans les différentes surprises qu'on a eues, parce que je vais faire aussi, je vois le temps qui passe un petit peu, on avait vraiment l'entraide collective, ça je pense que vous voyez ce que c'est. Juste un petit point moi sur l'entraide collective que je veux mettre en avant. Et après je te laisserai peut-être la parole Alexis sur un point et je parlerai. Arthur est là. Ah, pour présenter la vidéo? Vas-y. Je verrai si j'ai le temps de la lancer, sinon on pourra peut-être la repartager après, peut-être pour que chacun puisse la voir après. Alors je dis juste un petit mot là-dessus, mais il y a eu des projets aussi, notamment un projet vidéo pour pouvoir créer justement faire un projet de groupe et créer une vidéo qui parle du collectif
Et donc, du coup, chaque groupe a eu l'occasion de le faire. Moi, j'ai découvert la nôtre ce matin. Je pourrais éventuellement la partager pour vous si vous voulez la présenter ou pas, mais elle est très sympa aussi. Et donc, ça fait partie des choses bien ce qu'ils ont créé. En fait, on leur a partagé des bases pour le fonctionnement collectif, mais après, c'est vraiment, ça s'est auto-organisé par rapport à tout ce qu'on avait pu voir avant. Donc, c'était très chouette de voir ça, de mettre en œuvre les choses de cette manière-là. Et pour une belle surprise que j'ai vraiment envie de partager, l'entraide collective. On a chez nous une personne qui a trouvé son stage, du coup, assez rapidement. C'est pour septembre, hein, donc elle a déjà trouvé. Et elle continue les démarches pour partager des bons plans avec d'autres personnes, avec d'autres membres du groupe. Donc, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça très beau, en fait, de voir ce genre d'entraide-là, parce que pour elle, c'est fait, et elle continue à faire comme si ce n'était pas fait pour partager aux autres, quoi. Donc, ça fait vraiment esprit d'entraide, et je trouve que c'est une belle illustration là-dessus. Est-ce que, avant que je passe à la grille de suivi, tu voulais partager quelque chose, Alexis, sur une belle surprise pour toi et qu'on puisse faire les autres aussi? Alors, pas forcément. Pour moi, la belle surprise, ça a été, bonjour à toutes et à tous, hein, je m'appelle Alexis. Pour moi, la belle surprise, c'était que les gens dans mon groupe m'ont fait confiance et ils se sont fait confiance pour pouvoir s'accueillir comme ils étaient. Et notamment, la deuxième semaine, il y a beaucoup de gens qui ont un peu craqué. Et justement, d'avoir permis de faire ce cadre pour pouvoir qu'ils puissent retrouver motivation et envie et finalement, des fois, faire cicatriser des blessures professionnelles que certains avaient eues comme c'est naturel. Voilà. Donc, pour moi, c'était la bonne surprise. Et cette énergie a permis ensuite de construire des choses ensemble. Ça a été notamment le fait de, une fois par semaine, faire venir des professionnels pour pouvoir témoigner de ce qui se passait dans le monde réel et comment les gens étaient recrutés, donc avoir une connaissance fine. Et puis aussi, une belle surprise, c'est d'avoir pu m'appuyer et de disparaître petit à petit pour qu'ils s'appuient sur leurs propres talents pour organiser, pour proposer des ateliers. Il y a eu un atelier de yoga une fois par semaine de 3 minutes. Une des personnes qui avait ce talent-là, qui l'a proposé aux autres. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, l'accueil de là où ils en étaient pour pouvoir ensuite s'appuyer sur leurs forces et ensuite avoir une envie commune d'aller de l'avant. Super, merci Alexis. Oui. Et ouais, avant de parler d'un outil plus précis là, qui est la grille de suivi, dont on va en parler un petit peu après, est-ce que vous voulez chacun dire un mot sur quelque chose qui vous a parlé particulièrement, voilà, une belle surprise du parcours pour vous? C'était la rapidité où on a créé un lien. Ça a été très vite. Parce que vu qu'on a fait des blasons, on a parlé un peu de notre intimité, ce qui n'est pas forcément le cas dans des cours classiques ou dans des formations classiques. Et du coup, on a tout de suite vu qu'on avait des liens, des choses à se raconter. Et du coup, il y a eu la barrière de l'âge qui s'est détruite. Et on s'est tous parlé. Et il n'y a aucun souci à raconter nos vies. Et on n'a pas peur de dire ce qu'on pense aux autres parce qu'on se connaît tous à peu près. On est un peu comme une petite famille. Et, le moindre souci, on essaie de le surpasser ensemble. Et quand quelque chose ne va pas, on s'en parle entre nous, on essaie de trouver des solutions. Enfin, moi, pour ma part, ça m'est déjà arrivé que quand quelqu'un ne se sent pas bien, on m'envoie un message sur Discord et j'en parle à Théo. Et avec Théo, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour aider les autres. Et tout de suite, tout va bien. Et du coup, c'est super intéressant de voir qu'on crée des liens aussi rapidement, quoi. En l'espace de moins d'un mois, on crée des liens avec des gens que je considère comme des amis, alors que des fois, on a plus de temps. Donc, c'est plutôt cool. Et même avec des personnes qui sont plus âgées que nous, donc c'est super intéressant là-dessus. Et ça allait très vite, donc c'est ce qui me surprend. C'est ça, la rapidité sur laquelle ça s'est fait, c'était... Surtout qu'on était tous différents, avec un panel d'âge très différent aussi, qui va de 18 à 46 ans. Donc c'était... ça peut faire peur au début, mais ça a été très rapide, on s'est tous connus bien, très rapidement. C'est ça. Et sur le principe, je parle principalement pour moi, mais j'ai ressenti ça pour pas mal d'autres gens. Quand j'ai commencé la formation, justement, je n'avais pas un taux de confiance en moi, ni en confiance en autres qui était assez conséquent. Et là, en à peine un mois, j'ai battu tous les records de ma vie, simplement. Je me fais 100 fois plus confiance qu'auparavant. J'ai beaucoup plus de facilité à faire confiance aux gens qui méritent cette confiance en soi. Enfin, dans le sens, c'est assez compliqué de la donner, mais avec les liens extrêmement rapides qui sont créés, c'est beaucoup moins compliqué pour ma part de faire confiance toute la formation, justement.
Et le principe, enfin le fait que justement je me suis retrouvé délégué, on va dire, par dépit, si on peut dire. Mais c'est ce qui m'a fait grandir énormément, c'est ce qui m'a encore plus aidé à avoir confiance en moi, c'est ce qui m'a aidé à faire confiance en tout le monde. Du coup, c'est clairement, j'aurais pas parié là-dessus et je vois pas ça, je dirais pas que je vois pas ça ailleurs, mais c'est pas un principe pédagogique lambda, on va dire. Et que ce soit pour les tâches compliquées, que ce soit faire ses CV, lettre de motivation et coding, vu qu'on est en groupe et qu'on s'entraide, c'est tout de suite plus agréable. C'est un truc que, par exemple, je détestais faire mon CV ou une lettre de motivation, mais là, le moindre blocage, on peut tout de suite interagir avec quelqu'un qui va nous aider à débloquer, que ce soit une phrase ou un mot spécifique, et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, je trouve que j'ai jamais fait aussi rapidement une lettre de motivation et un CV. Parce qu'on est en groupe, le moindre souci, j'envoie à quelqu'un, que ce soit par exemple à Ben ou à Théo. Ah, j'ai un souci, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Qu'est-ce que tu en penses de mon CV ou de ma lettre de motivation? Ah, ça c'est pas très bien, je pourrais changer. Et du coup, ça va. Enfin, il y a tout un engrenage qui fait qu'on va plus vite, on surmonte toutes nos épreuves et nos croyances limitantes super rapidement parce qu'on est avec les autres. Et du coup, la moindre peur qu'on a, il y a quelqu'un qui peut nous aider parce qu'elle n'a pas peur de ça et elle est là pour nous aider. Elle nous dit, bah non, tu n'as pas à avoir peur parce que tu peux réussir et on avance tous ensemble. Donc, c'est ce qui est chouette. C'est ça, exactement. À la base, on avait commencé la formation, on était justement 15 personnes. Et maintenant, on est un seul groupe de 15 individus, on forme une sorte de tout et on est tous unis. Et on sait avancer ensemble. Ouais. Et ça fait du bien, clairement. Ouais, chouette. C'est aussi le fait que comme on s'est tous connus très vite et on a tous appris à se connaître, à se faire confiance rapidement, on n'a pas peur du jugement du coup des camarades. Et du coup, on arrive à présenter plus facilement notre travail et à demander des conseils. Et du coup, on se pose moins de questions de est-ce qu'on va être jugé sur ce qu'on fait. Et donc, ça permet de prendre plus d'initiatives et d'avancer plus rapidement. Top. Ouais. Si j'ai encore une minute, j'ai Arthur qui est là. Alors, peut-être qu'on ne va pas montrer la vidéo, malheureusement. Bon, on peut l'envoyer après, peut-être un lien YouTube de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Mais si on a une minute pour qu'il témoigne. Ah, bien sûr, oui, ça c'est bon. S'il est toujours là. Arthur, tu es là? Merci. Bien sûr, je suis toujours là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Du coup, je ne sais pas. Bonjour à tous. Ouais, je vais te laisser la main 1 ou 2 minutes. Je suis désolée, c'était prévu un peu plus, mais peut-être. Sans problème, sans problème. Toi, pour partager ton ressenti global sur nos 22 jours passés ensemble, ou sur plus particulièrement l'organisation, comment ça s'est passé pour le projet vidéo, parce que tu as quand même eu un rôle central et moteur sur cette partie-là. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, moi, sur mon retour de formation, de cette remise à niveau, nos 20 jours passés ensemble, je les ai trouvés vraiment super cool, super enrichissants. C'est vrai que je vais reprendre ce qu'ont dit mes 2 camarades avant moi. On est arrivé en étant, dans notre promo, on était 16 individus. Et aujourd'hui, on est un groupe, quoi. On forme un seul groupe, une seule entité. Et c'est vrai que tout le monde s'entraide. Je pense que même des gens qui étaient un peu réticents à justement toute cette démarche de croyances limitantes, d'aller chercher un peu au fond de soi-même, ont su développer un certain goût pour ça. J'ai 2-3 personnes en tête qui, je pense, ont appris justement à s'ouvrir et à pouvoir parler de leurs problèmes sans crainte d'être jugé. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Et moi aussi, c'est vrai que la période de 2020, Covid, a été très compliquée pour moi au niveau de mon ancien job. Et j'ai pu en parler très rapidement sans complexe du tout. Donc, c'était sans aucune retenue et c'était vraiment agréable de pouvoir partager avec les autres personnes. Pour mon retour. En ce qui concerne le projet vidéo, donc, du coup, on est parti au tout départ, on voulait pouvoir se mettre en avant d'une certaine façon. On ne savait pas vraiment comment. C'était en fait à réfléchir en groupe à comment se mettre en avant, notamment dans l'objectif d'un job dating. Et en fait, en échangeant en sous-groupe puis en groupe général, on en a déduit qu'une vidéo de présentation pouvait être super sympa. Donc, du coup, on a essayé de prendre les avis de tout le monde
je me suis un peu porté leader de ce projet parce que des vidéos, j'en ai fait pas mal dans ma vie, pour du personnel comme du professionnel. Et du coup, j'ai souhaité un peu prendre le lead là-dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a, on a essayé de respecter les envies de chacun, que tout le monde puisse se mettre en avant d'une façon qui lui aille. Donc, on a récupéré un peu les témoignages de tout le monde. On a eu quelques débats pendant, je dirais, peut-être quelques heures, à savoir qu'est-ce que vraiment chacun voulait faire ressortir. Et donc, du coup, de là, on a essayé de créer une trame tous ensemble. Un truc pas très compliqué, assez simple, mais qui sort un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire en fait, on a voulu se filmer en situation de travail, une situation d'échange, comme la formation comme la formation nous le fait faire, tout simplement. Et on voulait, à côté de ça, pouvoir s'ajouter des qualités. Donc c'est aussi pareil, ça rejoint un peu 22 jours passés ensemble, où on a dû vraiment réfléchir par un travail de groupe, de témoignages, à des qualités qu'on avait en surpassant nos croyances limitantes, justement, des qualités qu'on avait et qu'on voulait mettre en avant, des qualités auxquelles on était sûr de pouvoir prétendre et qu'on voulait mettre en avant. Donc, on a fait ça. On a tout réuni, on a fait plusieurs réunions. On a donc du coup déterminé des sous-groupes. Chaque sous-groupe avait en gros, sa mini-trame à construire avec différents endroits. On avait choisi la salle de coworking de Bel Air Camp, qui est vraiment une super salle, qui représente bien en plus tout comment je pourrais dire, le confort de la formation. Et du coup, voilà, chaque groupe avait un peu son îlot à développer, on va dire, son îlot à développer et ses qualités. Et donc de là, après, on a tout réuni. On a essayé de construire une petite trame un peu logique. On a voulu faire une trame, ils ont fait un plan super séquence un peu. storyboard, en fait. Ouais, on a fait un beau storyboard, c'est sûr, c'était vraiment cool. Et donc, du coup, on a décidé de faire ça un peu en plan séquence. On a essayé de faire très peu de coupures pour justement aussi que ça reste... Ouais, juste un point, Arthur, parce que je vois le temps qui est défini, il va nous rester 1 minute. Alors, je pense que je vais peut-être... Ouais, je parle beaucoup, je suis désolé. On va dépasser un peu. Non, mais du coup, c'est intéressant. Il faut juste que je partage quelques outils et éléments pour éclairer derrière la suite. Mais en effet, enfin, voilà, il y a plein de trucs à dire. Ouais, il y a beaucoup, je pourrais parler des heures, je suis désolé. Est-ce que Christophe, on peut dépasser de 5-10 minutes grand maximum, si vous le désirez? Bah, si ça va à tout le monde, très bien. Enfin, en tout cas, je vais le faire. Merci. Merci, Arthur. Ça permettra de... Grand plaisir. Ça permettra de partager un petit peu quelques outils pratiques aussi pour voir aussi... là, je partage les blasons. Vous voyez à quoi ça ressemble. Du coup, chacun a fait ses blasons. Donc, c'est différent pour chaque groupe. Mais il y en a quelques-uns en illustration ici rapidement. Et sinon, oui, si vous voulez y aller, vous pouvez. Hein. Ouais, allez-y. Et du coup, derrière, on a... je voulais juste vous montrer en fait la grille. Vous voyez la grille de suivi dont je parlais tout à l'heure ici. En fait, c'est quelque chose qu'on a co-construit ensemble, qui est un outil qui est simple en fait, avec un outil, un tableur collaboratif en ligne sur lequel tout le monde a accès. On a pu construire, en fait, on avait fait ensemble mettre en avant on a fait un brainstorm pour pouvoir faire ressortir ce qu'il fallait. On a appelé ça la checklist. C'était l'idée de faire une liste de ce qu'on avait besoin pour pouvoir être prêt à faire une recherche de stage, avoir tout ce qu'il faut dans sa mallette, avec des indicateurs de confiance, des choses comme ça. Et en fait, dedans, chacun s'est positionné en disant, voilà, c'est eux-mêmes qui ont mis la légende, pas acquis, moyennement acquis, acquis. Et en partant d'un simple tableau, un simple listing écrit, un brainstorm au démarrage, en le transformant en outil en ligne sur un tableur collaboratif, en faisant le tableau ensemble, en le construisant et en mettant ces indicateurs où chacun le mettait là où il en était, on a pu avoir une vision d'ensemble globale de là où on était à la promotion. Et du coup, ils ont tous pu voir ça, qu'est-ce qu'ils avaient à mettre, sur quoi ils avaient besoin d'avancer. Du coup, ça m'a permis, moi, régulièrement de faire des points tous les matins sur l'avancée des différentes, là où ils en étaient, est-ce qu'ils avaient besoin d'aide, comment ils se sentaient là-dessus, s'ils savaient comment faire pour avancer même sur les endroits où c'était plus difficile pour eux. Et au fur et à mesure, on a pu, donc ils ont agrémenté à la fois ce tableau-là en ligne et on voit que ça est passé de plus en plus
plus au fur et à mesure des jours. Ça a progressé. Et derrière, ils ont pu arriver à la fin à un tableau tout vert sur ça, sur lequel c'était le but, c'était un des défis de la promo d'arriver au 22 avec un tableau vert. Donc, il reste des points, on voit sur le français, par exemple, ou des choses comme ça qui sont un peu plus dures pour certains. Donc, ça continue d'avancer, ils continuent à retravailler dessus. Mais et on a pu l'agrémenter avec des recherches de candidature, avec des éléments techniques au-dessus. Donc, c'est un tableau de suivi collectif qui est un outil maintenant qui leur appartient et qui vont alimenter eux-mêmes au fur et à mesure. Et donc, moi, du coup, j'ai lancé la démarche et après, ça continue sa vie. Donc, c'est des outils comme ça qui sont assez simples à mettre en œuvre et qui leur permettent de vraiment s'entraider de manière très précise, en voyant aussi ceux qui sont déjà dans le vert rapidement pour aller leur demander des conseils et du coup profiter de la force du groupe, quoi. C'est frustrant, j'ai l'impression qu'on a plein de trucs en fait encore à partager. Et ouais, mais du coup, je vais finir juste sur ça. Je voulais montrer le tableau rapidement. Après, ouais, c'est ça. Les blasons, j'ai montré. La culture de partager, je voulais juste montrer que l'intention commune, ils ont écrit des choses là-dessus. Et typiquement, j'ai partagé celle de mon groupe, mais c'est ce qui les a guidés. La phrase qu'ils ont sortie qui leur permettait de s'accrocher à ça, c'est contribuer grâce à la force du groupe à obtenir individuellement diplôme, compétences et travail. Donc, du coup, ça illustre bien ce côté, ils ont compris ce que c'était que la force du groupe et ils s'entraident et c'est leur intention commune dans le groupe. Ils ont mis aussi réussir avec le sourire, des choses comme ça ou des valeurs qu'ils partageaient. Donc, c'est des choses comme ça aussi qu'on leur a fait travailler qui leur permettent ce qui contribue à la culture partagée. Et puis, il y a l'espace aussi que je voulais vous mettre en avant qu'on termine là-dessus. Et qu'on prenne surtout des questions. Donc l'espace, on s'est approprié les salles au fur et à mesure. Et du coup, on est passé d'un U classique où ils commencent à travailler ensemble, on en voit quelques-uns ici, à des temps où ils se regroupent. Donc c'est des tables de 4. Là, c'est peut-être pas très bien illustré, c'est un autre groupe, mais du coup, on voit qu'il y a différents îlots qui se construisent sur lesquels ils ont pu échanger. Et pour arriver avec des simulations d'entretien aussi, où encore le format est différent. Pareil, sur la simulation d'entretien, où il y a un des groupes qui a alimenté différentes postures, où il y avait recruteurs et candidats, mais aussi un observateur qui pouvait ensuite faire des retours plus tard sur comment ça s'était passé. Donc, il peut y avoir des formats comme ça qu'on peut revoir. Et vous voyez, on a vraiment la salle, au fur et à mesure, elle s'est agrémentée de tout un tas de choses sur les murs, avec des organisations, il y a des temps de planning qui ont été posés, il y avait des blasons, des documents communs qui ont été produits au fur et à mesure. Donc, il y a aussi cette appropriation de l'espace qui fait partie, qui permet d'être dans la bulle, dans le groupe et de sortir un peu des codes du coup classiques. Et pour finir, il y a une partie sur ils ont fait il y a un groupe qui a fait une synthèse en dessin et par exemple qui a fini par mettre différents éléments de choses qu'ils avaient vues. Donc c'est le groupe qui partageait sur l'histoire du yoga tout à l'heure. Ils ont pu mettre en dessin ça. Donc ça donne aussi de la légèreté et d'autres choses qu'on a orienté sur des trucs très sérieux avec alimenter son réseau LinkedIn, faire des recherches, CV, les démotivations et autres, et entretiens, mais aussi sur des choses. À la fin, on a eu cette ouverture à la légèreté et la créativité. Et on retrouve des différents éléments qui ont été vécus par eux avec l'Ikigai, par exemple, qui ont eu lieu au début, sur un jeu, le Lego Serious Play qu'on avait fait. Le MBTI. Voilà, le MBTI, on a ça. On a la partie avec un jeu collaboratif qu'on avait fait avec des chaises. Au démarrage, ça les avait marqués aussi. Du coup, moi, ils m'ont dessiné alors que ce n'était pas mon parcours. C'est le parcours d'Alexis qui est dans le bus, qui est le conducteur de bus, du coup. C'est le parcours qu'on avait nommé, nous, entrepreneurs de vos vies. C'est ce qu'ils ont repris. Donc, on a ça. Et ils ont l'intention commune qu'ils ont créée ensemble, qui se retrouve écrite en dessous sur la route. Et du coup, je vous la repartage juste après. C'est créons ensemble une aventure pour évoluer sur les routes de nos vies. Donc ça, c'était l'intention d'un autre groupe, c'est le groupe d'Alexis. Donc, vous voyez que c'est assez varié. Et ça a permis, on voit qu'il y a de la place aussi aux émotions et à d'autres choses comme ça.
Et la nôtre, je viens de vous partager le lien vers la vidéo. Notre intention commune est à la fin De la vidéo. Exactement. Super, quel teaser incroyable. T'as vu ça? Bravo, félicitations. Et du coup, Au là, revoir, voilà, merci pour ça. Moi, ce que j'aimerais, donc les vécus, on les a eus. Et je veux juste finir là-dessus pour laisser de la place un tout petit peu. Il nous reste quelques minutes pour juste la place à vos questions et on pourra peut-être, on a le contact là, donc vous pourrez nous rééchanger après. Je sais que c'est un peu frustrant. Mais voilà, et en place à vos questions. Oui, Catherine, bah, merci d'être venue. J'espère que ça vous a inspiré de nouvelles pratiques et donné envie de créer des espaces de ce type-là. Du coup, bah, je vous rends la parole là dans les quelques minutes qui viennent. N'hésitez pas à vous exprimer, à ouvrir le micro et à partager les choses. Merci. En tout cas, pour nous, on était ravis de pouvoir vous partager tout ça. Et on a terminé. Merci à vous. On pourrait continuer encore longtemps. Oui, on pourrait continuer longtemps. C'est vrai que c'est frustrant. On est allé un peu vite sur plein de choses, mais en tout cas, vous avez pu voir l'état d'esprit. C'est déjà ça. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des objectifs de résultats? Je vois dedans. Alors ça, bien sûr qu'on a des objectifs. Je ne sais pas si c'est des objectifs de résultats ou de moyens. Il y a toujours dans les réponses, je n'ai pas les chiffres en visibilité. Mais pour nous, notre objectif, c'est évidemment qu'ils aient tous à minima un stage et qu'ils soient tous opérationnels et autonomes pour chercher du boulot, apprendre leurs nouvelles techno, parce qu'on a des futurs informaticiens. Donc, oui, pour vous, oui. Voilà, qui sont dans l'apprentissage. Voilà, je vais rester. Une question, s'il vous plaît, sur la relation avec Pôle emploi. Comment ça s'est passé parce que ça change sans doute de leur culture aussi, de fonctionner de cette manière-là. Comment ils ont accueilli ça et quelle perception ils en ont maintenant aujourd'hui? Nous, on ne gère pas la relation directement avec Pôle emploi, c'est Human Booster qui s'en occupe. Oui, c'est ça. On est suivi. Pas dans les lieux de Pôle emploi? On n'est pas dans les lieux de Pôle emploi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des fils rouges qui seront montés par les étudiants. Nous, on fait un compte-rendu également jour par jour de ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, on a des informations croisées de par les étudiants, de par les intervenants, pour justement que Pôle emploi soit au courant au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas eu un retour de leur part? Moi, pas directement pour l'instant, mais on vient juste de terminer aux 22 jours. C'est ça. Mais la formation se termine avec toute la partie technique, se termine du coup en septembre avec le stage après et un point en novembre. Donc c'est pour l'instant, voilà, c'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas. On verra pour la suite. Oui, en effet, il faut la question du résultat, en effet. Bah, j'ai répondu ce que j'avais comme visibilité. C'est ça. Pour l'instant, j'en ai pas. En fait, ça serait intéressant d'ailleurs de voir, parce que les résultats en termes de sortie positive, finalement, on en a eu dans les témoignages qu'on vient d'avoir. On a vu ce que ça a pu provoquer et ce que ça donne, notamment avec des choses comme, moi j'avais posé des indicateurs, c'est surtout celui de la confiance, avec la confiance dans la recherche du stage, la confiance en soi et des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très palpable et qui est pourtant très important, qui va leur donner l'assise nécessaire, notamment pour les entretiens et autres, voilà, comme je disais, sur le fait qu'ils se reconvertissent, que le temps est compliqué, mais qu'ils ont une vraie place à prendre et qu'ils savent aussi ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, il y a des démarches de posture, il y a plein de choses comme ça. Donc je pense que ça serait intéressant de creuser de nouveaux indicateurs aussi de, c'est pas les soft skills ou les savoir-être, mais c'est quelque chose comme ça quand même. Moi, ce que je peux témoigner, c'est pour moi, avec une sortie positive, c'est aussi quelqu'un qui est capable de mener un entretien avec un pitch clair, malgré sa reconversion, malgré tous les éléments en fait, de son parcours. Je dis malgré parce que pour eux, quand ils rentrent dans le parcours, pour beaucoup, ils ont entendu des discours de pas capables ou qui ont travaillé que pour pouvoir faire manger leur famille. Et donc, il n'y a pas forcément ni les mots, ni la confiance. Donc, il y a déjà pour moi quelqu'un qui est capable et qui est autonome et dans sa recherche d'emploi et dans le fait de cibler l'entreprise, de faire une démarche réseau, de faire vivre son CV, sa lettre de motivation et de mener des entretiens. Voilà, c'est déjà, rien que ça, c'est déjà énorme en fait. Après, ça se construit avec l'expérience. Hein. Ouais. Il y a eu des temps personnels aussi d'accompagnement plus précis avec certains. Quand on a pu, on a essayé de créer des espaces pour ça.
parce qu'il y avait vraiment besoin aussi de ça à certains endroits. Donc, voilà, c'est un tout. Mais en effet, ce n'est pas évident parce que c'est très disparate. Surtout entre quelqu'un qui a 16 ou 18 ans et quelqu'un qui en a 42 ou 46, là, comme c'est le cas pour nos parcours, c'est vraiment pas les mêmes problématiques avec des vécus différents. C'est pas les mêmes milieux non plus. C'est pas les mêmes milieux. Il y a aussi des histoires de vie derrière qui sont parfois complexes. Donc, il y a des choses comme ça où c'est hyper riche. C'est très, très riche. Ouais, c'est très riche. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, et sachant qu'on va prendre peut-être une dernière, parce qu'on a redépassé le temps qui nous était accordé. Donc, merci pour ce temps-là. Mais peut-être une dernière question. Sinon, de toute façon, sinon, on y passe l'après-midi, c'est sûr. C'est très intéressant pour nous. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez Je pense qu'on a répondu à tout au fur et à mesure. Ouais. Donc, s'il n'y en a pas, je pense que...